tout de suite. Le journal. Bonsoir à tous et bienvenue à cette session d'information. Madame, Messieurs, voici les titres de l'actualité de ce mardi 17 janvier. 62 ans après son assassinat, les Congolais ont rendu hommage à Patrice Emery Lumumba devant une sépulture. Une première, le Premier ministre Sama Lukonde a salué les combats de son illustre prédécesseur. À la une également, 2 mois après leur arrivée, les troupes de la force régionale d'Afrique de l'Est sont déjà en position inconfortable. Une partie de la société civile du Nord qui vous reproche à cette force régionale sa relative passivité face au M23. Au niveau international, la Banque centrale tanzanienne envisage de lancer une version numérique de la monnaie fiduciaire. Bienvenue à tous. 62 ans après son assassinat, Patrice Emery Lumumba continue à inspirer ses compatriotes. L'un des héros noirs les plus respectés du XXe siècle a légué un grand héritage à la postérité, dont celui de ne jamais courber l'échine face à une force dominatrice. La constance dans la lutte a valu à la RDC de rapatrier les restes du héros national dans son pays, et c'est seulement pour la première fois, à l'occasion de la commémoration de sa mort, que ses compatriotes se sont inclinés devant son cercueil. Damani Mujinga. 7 janvier 2023 est tout particulier pour l'histoire post-mortem du tout premier Premier ministre du Congo indépendant, Patrice Emery Lumumba. Les Congolais ont rendu hommage à leur héros devant une sépulture où est déposé un cercueil avec les restes de l'homme d'État. C'est une première depuis plus de 60 ans, depuis l'assassinat de l'ancien Premier ministre le 17 janvier 1961 à Chila-Tembo dans le Haut-Katanga. La symbolique est forte, le fait que le Congo peut rendre hommage à Lumumba, revenu à sa terre natale depuis 6 mois déjà, enracine davantage son combat dont l'héritage est repris déjà politiquement par plusieurs formations politiques. Du point de vue de la société congolaise dans son ensemble, la lutte acharnée pour maintenir le Congo uni dans ses frontières et faire échec au projet de division et balkanisation du pays sont un héritage que tout Congolais tient principalement de Patrice Emery Lumumba. Commémoration de 62 ans de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba à la place échangeur de Limete de Kinshasa où est érigé son mausolée. Une cérémonie d'hommage a été organisée et le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde était venu personnellement s'incliner devant son valeureux prédécesseur. À l'occasion, il a salué la lutte et la personne qu'est ce héros de l'indépendance assassiné avec ses compagnons Polo et Okito. Fiston Oleko. 6 mois après son érection, la mort de Patrice Emery Lumumba est commémorée pour la première fois à son nouveau mausolée où sa dépouille repose à jamais. Nous sommes au mémorial Patrice Emery Lumumba dans la ville de Kinshasa, à la place échangeur. Sur place, les Congolais de tout acabit et de tout rang ont répondu présent pour rendre hommage à celui qui est le héros de l'indépendance. Accompagné de quelques membres du gouvernement, le Premier ministre Sama Lukonde lui aussi est venu rendre hommage à son tout premier prédécesseur au nom du chef de l'État Félix Tshisekedi qui se trouve actuellement en Suisse. Après quelques salutations à la famille biologique de l'illustre disparu, après s'être incliné devant la bière et déposé le gerbe de fleurs, Sama Lukonde a dit venir honorer la mémoire de ce digne fils du Congo assassiné avec ses compagnons Maurice Mpolo et Joseph Okito le 17 janvier 1961. Nous avions été ici au mois de juin de l'année passée pour justement consacrer ce nouveau mausolée où désormais il repose à jamais. Et aujourd'hui, nous voulions l'honorer. Maintenant qu'il est chez lui à la maison, ici en République démocratique du Congo. C'était une occasion pour nous non seulement
de commémorer ce moment une fois de plus avec la famille, mais avec toute la population congolaise, et on devait l'honorer comme tel. Le Premier ministre est revenu sur l'héritage de Lumumba qui doit être capitalisé et ancré dans la mémoire collective. De lui, je vais simplement rappeler une phrase, parce qu'il disait que l'histoire de l'Afrique ne serait réellement bien dite que lorsqu'elle serait écrite par ses propres enfants et que ce serait une histoire de gloire. Je crois qu'ici, en République démocratique du Congo, pour cet héros qui est le nôtre, nous nous approprions cette recommandation, cette phrase qui était la sienne, pour désormais écrire notre histoire, celle de la République démocratique du Congo. Et c'est une histoire grande et glorieuse. Il faut rappeler que depuis son assassinat en 1961, le Congo-Kinshasa indépendant n'a pu faire le deuil de son tout premier ministre qu'en juin 2022. Ses restes qui étaient gardés en Belgique ont été rapatriés et fait le tour des provinces du Sankuru où il était né, de la Tchopo à Kisangani où il a commencé avec sa vie politique, dans le Haut-Katanga où il a été exécuté et Kinshasa où il a travaillé comme Premier ministre avant d'être inhumé le 30 juin de la même année dans l'intimité familiale dans ce nouveau mausolée érigé en sa mémoire. Et les Congolais et les Kinois en particulier gardent encore une bonne image de ce héros de l'indépendance. Quelques Kinois rencontrés dans les rues de Kinshasa n'ont pas manqué de mots justes pour louer le combat de l'ancien homme d'État. Propos recueillis par Patience Lokeke et Giscard Tamba. Aujourd'hui, c'est une date mémoriale que notre Premier ministre du début de l'indépendance, donc il était assassiné ces jours-ci par les Belges à cause du pays. Donc, ils se sont pas entendus avec le colonialisme et puis l'ont assassiné. Les dates historiques. Pour moi, la date du 17 janvier, c'est une date historique. Lorsque nous étions colonisés par le Belge, c'était compliqué. On maltraitait les gens. Mais un homme s'est levé pour dire non à la colonisation, malgré que ce n'était pas facile. Et cette décision de chercher l'indépendance qui lui a coûté la vie est un grand sacrifice. Malgré il n'est plus là, mais il réveille la conscience des Congolais. Comme esclaves. Mais ça, la mort à l'albino. Toi, quand même, vraiment, date où ils ont représenté vraiment la date historique. Si, aujourd'hui, le peuple congolais, nous avons obtenu la liberté. C'est grâce à cet homme de Lumumba. Il a accepté de se sacrifier pour que nous puissions obtenir la liberté. Et ça, grâce à Mutumoko. Et Mutuana, vraiment, un héros. Parce qu'Andimara, vraiment, s'est sacrifié. Et puis, je l'annonçais en titre, leur arrivée a nourri un espoir jusqu'à l'irrationnel. La force régionale d'Afrique de l'Est, qui était censée avoir un mandat offensif, n'a jamais attaqué les rebelles du M23. À la place, elle a usé d'une diplomatie dont elle se félicite, s'appuyant sur le retrait du M23 de certains endroits conquis. Mais pour certains Congolais, cela n'est plus suffisant. Ils démontent plus à la force régionale et menacent même d'organiser des marches. Voilà qui présage des lendemains troublés pour la force régionale. C'est un dossier de Géopolis Télévision. J'espère qu'avec votre arrivée, beaucoup de choses vont changer et nous allons évoluer dans une mission offensive afin de ramener la paix dans notre pays, la RDC, avec en priorité le M23 et cette agression rwandaise. C'était l'objectif premier, combattre en priorité les M23 pour ramener la paix grâce au mandat offensif censé être différent de celui de la MONUSCO. Dans une sorte de réplique où l'on pouvait deviner la bonne foi, mais aussi une forme de naïveté, le général Jeff Nyaga, commandant de la force régionale, alors qu'il croyait rassuré, prend légèrement le contre-pied de son hôte. Dans un anglais clair, il fait la hiérarchie des priorités pour la force régionale dans la recherche de la paix dans l'est de la RDC. On the question of whether we are going to fight the M23, I want to be very clear. Sur la question si on va combattre le M23, je voudrais être clair. La priorité numéro 1 est le processus politique, dont celui de Nairobi et de Luanda. We have Luanda and Nairobi process. Sometimes war does not necessarily bring. Quelquefois, la guerre n'amène pas forcément la paix. Pursue diplomacy. The second on that track, and
is very critical for you to note is the issue of disarmament and Il y a le désarmement et la démobilisation. C'est seulement si les deux options échouent que nous allons passer vers une option offensive et militaire. Ce n'est pas seulement se focaliser sur le M23, mais nous avons plus de 120 groupes armés ici. Cette lecture claire illustre la différence de vue et une manière d'opérer qui ne s'inscrit pas forcément dans la logique congolaise. Pour la force régionale d'Afrique de l'Est, le fait d'approcher les rebelles et d'obtenir leur retrait est une réussite. Obtenir la paix sans tirer un coup de feu, se félicite encore cette force régionale. Seulement voilà, ce rapprochement entre ce que le Congolais appelle les forces négatives et la force invitée par la RDC a été vu comme une complicité inacceptable, notamment par une grande partie des Congolais et des activistes de la société civile qui désormais envisagent de manifester contre la présence de la force régionale. 2 mois après son arrivée, cette force régionale est déjà sur un fil de rasoir. Après les acteurs politiques, c'est au tour des autorités traditionnelles de recevoir le président du CENSA qui, depuis plusieurs mois déjà, s'est engagé à mener des consultations sociopolitiques pour la recherche des solutions sur la cohésion nationale. La rencontre entre les détenteurs du pouvoir ancestral de la région du Haut-Katanga et Joseph Olengankoy a eu lieu lundi 16 janvier dernier à la ferme du roi de Bayeke, Godefroy Munongo, situé à 13 km de la ville de Lubumbashi. Jojo Mulamba. C'est pour recueillir les avis des autorités traditionnelles que le président de CNSA s'est déployé dans la ferme du roi de Bayeke, Godefroy Munongo. Ces déplacements a visé surtout à rechercher des solutions magiques aux problèmes sociopolitiques et sécuritaires qui rongent le pays. Ayant prêté une oreille attentive à la requête du président Olengankoy, les chefs traditionnels du Haut-Katanga lui ont assuré leur implication dans la recherche de la cohésion nationale. Le chef a un rôle très important qu'on nous a confié par les législateurs. C'est la cohésion, l'unité, la paix et le développement. Donc, comme nous avons des problèmes dans le pays, je crois, pour nous, c'est l'arbre de palabre. Il faut se mettre. Vous venez de nous voir dans la paillote. Donc, c'est l'arbre de palabre. Nous avons palabré, nous avons parlé. Nous sommes les partisans de la non-violence. Donc s'il y a un problème, venez nous voir. Nous allons trouver des solutions magiques pour qu'il y ait la paix. Satisfait de ces échanges avec le dépositaire du pouvoir ancestral, Joseph Olengankoy a tenu à le remercier tout en reconnaissant que la cohésion nationale ne peut se faire sans le soutien de détenteurs du pouvoir ancestral. Vous savez, dans l'histoire de toutes les nations, dans tous les continents à travers le monde, les chefs des chefs, ce sont ce que vous appelez ici les autorités traditionnelles. Vous savez, ce sont eux qui, quand Dieu a créé le monde, il y avait Adam et Ève. Les premiers descendants sur la terre, ce sont eux, avant toutes les autorités modernes que nous avons aujourd'hui. Alors, être ici au Katanga, il n'est pas arrivé sur leur terre. La cohésion sociale favorisera l'intégration de tous les Congolais, leur attachement au pays et leur participation à la vie sociale, mais aussi surtout les sentiments d'appartenir à la République démocratique du Congo et le comportement qui tendent à assurer une vie en commun paisible entre Congolais. Identification et enrôlement des électeurs. À mesure que le jour avance, le processus poursuit son chemin à Kinshasa. Des personnalités s'enregistrent en perspective des scrutins à venir. C'est le cas de Liliane Bibombe, appelée affectueusement Maman Sociale. Elle a rempli ce mardi son devoir patriotique en s'enrôlant dans son fief de district de la Tchangou, précisément à l'Institut du 24 juin, dans la commune de l'Intélé, à Kinkole. Après avoir reçu sa carte de lecteur, Maman Liliane Bibombe a appelé la population à s'enrôler massivement pour participer à leur devoir civique, celui de choisir le dirigeant du pays. Enrôlement, il est bien. C'est vrai que moi, le problème, Mike Ezali, il y a ma machine. Mais sinon, tout s'est bien passé, surtout que tu es pré-enregistré, qui n'a qu'à l'application au CENI qui est déjà dans Play Store et faciliter l'enregistrement.
Voilà, l'enrôlement des électeurs constitue une étape cruciale pour la suite du processus électoral. À cet effet, la maman sociale de Kinkole s'est faite accompagner de tous ses sympathisants, une façon de soutenir l'enrôlement initié par la centrale électorale et d'appeler les uns et les autres à s'inscrire dans le fichier électoral en perspective des élections à venir. Liliane Bibombe a promis de continuer de sensibiliser les Congolais de tous bords sur l'importance de se faire enrôler. Nous avons encouragé la population mobimba ya Congo, surtout à Kinshasa et surtout na kati ya fief nanga ya Nsele, bakende kozwa carte élection ekosalama na décembre. Donc moto na moto aza déjà na carte d'ailleurs à présenter kaza électeur président. La population trouvée sur place décrit la lenteur avec laquelle s'exécute l'opération ainsi que des frais qui leur sont demandés avant la prise de la carte d'électeur pour ceux qui ont perdu leurs pièces requises. Rappelons-le, l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs a été lancée samedi 24 décembre 2022 dans la première ère opérationnelle qui comprend les provinces des Congo central, Kinshasa, Kwango, Kwilu, Maindombe, Équateur, Mongala, Norubangi, Sidoubangi et Chouapa. Et dans la commune de Kalamou, à Yolo Sud, les travaux de réhabilitation de l'avenue Mundelengulu sont au point mort 6 mois après qu'ils aient été lancés. Cet arrêt de travaux désole les usagers de cette artère qui ne savent plus à quel saint se vouer. Emi Kabea et Béni Fombo pour le reportage. C'est avec beaucoup de lenteur que les travaux de réhabilitation de l'avenue Mundelengulu à Yolo Sud sont exécutés. Pour cause, quasi-absence du financement, insuffisance du personnel et des matériaux. Réalisés dans le cadre d'un partenariat public-privé, ces travaux sont initiés par un natif du quartier Yolo Sud qui finance à hauteur de 30%. Nous sommes sur l'avenue Mundelengulu. Donc, on a vu ce qui se passe ici. Il y a des travaux qui ont commencé depuis parce que cette route, ça date, il y a 10 ans passés, ou je crois 10 ans ou 8 ans passés. La route était vraiment impraticable. Mais aujourd'hui, là, nous sommes vraiment fiers de voir que les travaux ont commencé depuis. Mais malheureusement, nous constatons qu'il y a quand même une lenteur par rapport aux travaux. C'était un travaux qui devait prendre normalement, d'après ce qu'on a eu à entendre dans la clameur, c'était un travaux qui devait prendre normalement 8 mois. Mais là, nous sommes déjà presque à 6 mois de travaux et ce n'est même pas la moitié de ce qui devait être fait. L'avenue Mundelengulu se trouve depuis plusieurs années dans cet état de détérioration très avancé et les travaux de sa réhabilitation ont démarré il y a de cela 6 mois. Les usagers, quant à eux, se vouent à l'autorité politique compétente pour intervenir en vue d'aller plus vite. C'est ça, la célèbre avenue Mundelengulu. Les travaux pour sa réhabilitation avancent à pas de tortue, justement parce que le financement ne suit pas. Si les fonds étaient mis à disposition, ces travaux auraient une autre vitesse dans la réalisation. D'où nous demandons à l'État congolais d'aider financièrement les entreprises qui ont gagné ce marché pour achever la construction de cette avenue. L'avenue Mundelengulu est une route d'une grande utilité pour les usagers de ces coins de la capitale, car elle permet de déboucher sur la grande avenue Bongolo qui relie plusieurs quartiers de la commune de Kalamou. Place à présent à la page internationale. En Tanzanie, la Banque centrale envisage de lancer une version numérique de la monnaie fiduciaire du pays. Annonce faite le week-end dernier dans un communiqué. L'institution a également précisé qu'elle travaille sur une introduction progressive, prudente et basée sur le calcul des risques d'une monnaie numérique de banque centrale. Sans toutefois dévoiler un calendrier pour l'émission de cette monnaie. Jojo Moulamba.
C'est pour parvenir à des technologies et des utilisations appropriées du shilling tanzanien sous forme numérique que la Banque centrale tanzanienne envisage de lancer la version numérique de la monnaie fiduciaire du pays. Toutefois, la banque continuera à surveiller, à rechercher et à collaborer avec les parties prenantes, y compris d'autres banques centrales, dans le cadre des efforts déployés. L'Institut d'émission tanzanien a d'autre part fait savoir qu'il étudiait aussi le risque et le contrôle associés à l'émission, la distribution, la contrefaçon et l'utilisation de monnaie numérique de banque centrale, tout en indiquant que ces recherches ont montré que 6 pays ont jusqu'ici abandonné leur projet d'adoption de la monnaie numérique de banque centrale, principalement en raison de défis structurels et technologiques rencontrés dans la phase de mise en œuvre. Selon l'institution, ces défis comprennent notamment la prédominance de l'argent liquide dans les transactions, l'existence de systèmes de paiement inefficaces, des taux d'intérêt élevés et de coûts de transactions prohibitifs. Une monnaie numérique de banque centrale est une version numérique de pièces et de billets de banque plus sûre et moins volatile que de crypto-actifs car elle est émise et régulée par une banque centrale. En octobre 2021, le Nigeria est le deuxième pays du monde à émettre une monnaie numérique de banque centrale après le Bahamas. L'Afrique du Sud et le Ghana ont mis en place des projets expérimentaux de monnaie numérique de banque centrale, tandis qu'une dizaine d'autres pays du continent, dont le Rwanda, le Kenya, l'île Maurice et la Namibie, poursuivent leurs recherches à cet effet. Malgré les multiples résurgences de la pandémie Covid-19 et un environnement extérieur complexe, l'économie chinoise a enregistré une croissance stable en 2022. Selon des données publiées mardi par le Bureau d'État des statistiques, le produit intérieur brut de la Chine a atteint 121 milliards de yuan, soit environ 17 950 milliards de dollars américains en 2022, et il affiche une croissance de 3% en glissement annuel. Encore une fois, Jojo Moulamba. C'est un nouveau niveau atteint par la production économique chinoise. Les produits intérieurs bruts de l'Empire du Milieu ont enregistré en 2022 121 000 milliards de yuan, soit près de 18 000 milliards de dollars américains. Au cours du quatrième trimestre de l'année passée, le PIB du pays a connu une expansion de 2,9% en glissement annuel. Malgré la pression à la baisse, l'économie nationale chinoise a continué à se développer. L'emploi et le prix sont restés généralement stables, la vie de la population a connu une amélioration continue, des nouvelles réalisations ont été obtenues en matière de développement de haute qualité et le développement économique et social global s'est avéré stable et sain. Cependant, les bases de la reprise économique intérieure ne sont pas fermes alors que la situation internationale reste complexe et grave et que la triple pression intérieure de la contraction de la demande, du choc de l'offre et de l'affaiblissement des attentes reste présente. La Chine fera de la stabilité économique sa priorité absolue et poursuivra le progrès tout en assurant la stabilité en 2023. Fin de cette édition, mais avant de la boucler complètement, le rappel de différents titres. 62 ans après son assassinat, les Congolais ont rendu hommage à Patrice Emery Lumumba devant une sépulture, une première, et le Premier ministre Sama Lukonde a salué le combat de son illustre prédécesseur. Et puis, vous l'avez suivi, 2 mois après leur arrivée, les troupes de la force régionale d'Afrique de l'Est sont déjà en position inconfortable. Une partie de la société civile du Nord qui vous reproche à cette force, notamment sa relative passivité face au M23. Au niveau international, la Banque centrale de Tanzanie envisage de lancer une version numérique de la monnaie fiduciaire. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Géopolis Télévision.